Nous allons calculer le débit à l'exutoire ici autrement. C'est l'exutoire d'un pont. Nous allons prendre les éléments ici et aller mieux approfondir les calculs sur le logiciel HEC HMS. Voici le bassin versant. Nous allons profiter pour découper donc ici une dalle de curve number qui va intervenir sur HEC HMS. Voilà, nous l'avons découpé à la forme de notre bassin versant. Nous avons découpé aussi une dalle du bassin versant, n'est-ce pas, en géotif. Et tous ces éléments, nous allons les utiliser donc sur HEC HMS. Nous sommes sur HEC HMS. Pour rappel, nous voulons calculer le débit à l'exutoire de ce bassin versant. Il faut savoir que l'ouvrage qu'on veut faire, qu'on veut dimensionner, qu'on veut redimensionner, qu'on veut vérifier, c'est un pont. Un pont sur une route qui doit être une route nationale, qui est une route nationale. Donc la route doit être réhabilitée, élargie, et donc les ouvrages doivent être donc recalculés et puis remis à niveau. Nous enregistrons donc notre projet, s'assurer que nous sommes en métrique. Nous enregistrons notre projet ici et nous créons le projet. Alors nous créons le modèle. Nous le renommons, c'est le pont de OH14. Le modèle de bassin a été créé. Nous allons télécharger notre modèle numérique de terrain. Projeter notre plan ici. Donc on fait browser et on prend notre fichier, un fichier PGS, la même projection. Voilà, mais il faut prendre le fichier qui a la même projection. Ok, donc on va prendre celui-là par exemple. Voilà, c'est lui. Ou bien on va prendre celui-là qui est notre fichier en question. Voilà. Donc lorsqu'on a fait la projection, on peut donc désormais aller donc plutôt importer notre terrain, notre modèle numérique de terrain. Voilà. On va directement le prendre. Donc cette fois-ci, on n'aura pas de problème. On a dû lui donner un nom très visible. Voilà. Et finish. Donc cette fois-ci, on n'aura pas de souci. Donc on active notre modèle et puis on connecte les deux éléments ici. On va reconnecter. Voilà. Ok, c'est fait. Voilà notre projet. Donc dans cette première partie, nous allons lancer le traitement de notre bassin versant. Et pour ce faire, nous venons ici. Nous commençons par Processing Things. Processing. Voilà. C'est une correction donc des anomalies du bassin versant. Après, donc nous continuons toujours par GIS. Après Processing, Process Drainage, qui va tracer donc les différents voilà, donc le réseau de drainage ici. Nous continuons toujours avec GIS. Nous allons donc identifier donc les réseaux hydrauliques, hydrographiques. Voilà. Alors, il nous demande de donner une superficie d'un bassin versant pour qu'il puisse donc délimiter notre bassin versant, notre modèle méditerranéen en différents sous-bassins versants. Alors, nous allons mettre 3 comme unité de sous-bassin versant, unité de superficie de sous-bassin versant. On fait OK. Voilà. Donc, et il nous a donc tracé le réseau hydrographique qui respecte exactement. Alors, nous allons ici, vous voyez, il y a le point breakline, identify stream. Nous avons déjà identifié stream. Nous allons donc créer un breakpoint. Et ce breakpoint, il faut nous-mêmes le choisir. Nous savons que la sortie de notre bassin versant, c'est là. Il faut être sur le réseau hydrographique, sinon ça ne sera pas intéressant. Donc on va cliquer ici pour avoir notre point. Donc notre breakpoint, c'est-à-dire le point de sortie de notre bassin versant. Alors si, pour rappel, ce point-là, donc c'est là, c'est notre pont qui est là. Alors nous allons le créer, nous l'avons créé, et puis nous continuons toujours sur GIS. Nous allons maintenant délimiter les bassins versants. Il faut noter donc les différents éléments. On va mettre donc SB comme élément de sous-bassin, donc les différents réseaux. Donc on va noter R, donc les tronçons de rivière, ici. Pour insérer les jonctions, on met 8. On va nommer les jonctions J, convert breakpoints, on met yes, et on délimite. Voici donc notre système qui est délimité en 3 bassins versants, n'est-ce pas, qui sont tous ici. Vous voyez, donc déjà les premiers éléments des bassins versants sont là. Le bassin versant 1, le sous-bassin versant 1, le sous-bassin versant 2. On a déjà la superficie. Voilà, et certains paramètres qui sont là que nous allons spécifier après. Et puis enfin le sous-bassin versant 3 qui est là. Alors il les a bien divisés. On a notre route qui est en bleu ici. Voilà notre point de sortie. Donc l'exutoire qui est là. Donc tout est bien structuré. Voilà le point de jonction, on a une seule jonction ici. Alors donc merci et à la prochaine vidéo de cours. Il faut simplement mettre cette vidéo et suivre pas à pas ce qui est fait et vous allez donc maîtriser.